C'est un pas important vers la stabilisation régionale. La République démocratique du Congo, le Rwanda et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont signé mercredi à Addis Abeba un communiqué conjoint sur les principes de rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant au Rwanda. L'objectif est de créer un environnement favorable à la reprise effective et sécurisée des retours volontaires des réfugiés. La délégation congolaise était conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. À cet effet, des feuilles de route ont été élaborées et adoptées par toutes les parties. S'agissant de la mise en œuvre des dites feuilles de route, la dégradation de la situation sécuritaire, principalement par les provinces du Nord et du Sud Kivu, consécutive au conflit armé déclenché par le mouvement rebelle AFC M23, soutenu par l'armée rwandaise, a créé un contexte de violence, des déplacements massifs, des populations et d'insécurité totale qui n'a pas permis au gouvernement de la République démocratique du Congo de mettre en œuvre ses engagements souscrits dans le cadre de rapatriement volontaire dans la sécurité et la dignité. Je pense que l'espoir que suscite la signature de l'accord de paix et de la déclaration des principes précités contribuera au retour de la paix et la sécurité dans cette partie de notre pays et permettra à notre gouvernement d'accéder aux zones d'installation des réfugiés rwandais dont le nombre à ce jour est de 201 443 afin d'y mener la sensibilisation au retour et de rapatrier dans les conditions idoines les réfugiés congolais ayant trouvé refuge dans les pays limitrophes. Tous ces efforts déployés à Washington et à Doha ont un seul but, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République.